Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Alors, pour commencer ces études de médecine chinoise, nous avons absolument besoin d'une définition de la santé. Demandez à un médecin en médecine conventionnelle, en biomédecine, de vous donner une définition de la santé. C'est évidemment très difficile. Et pour vous en convaincre, je vous invite à vous reporter au dictionnaire de la pensée médicale de Lecours, aux presses universitaires de France. Est-ce que la santé consiste dans l'absence de lésions organiques ou dans le silence des organes, pour le dire comme le riche, dans l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort, comme l'a dit le célèbre médecin Bichat? À vrai dire, il n'est même pas sûr, à mon avis, que nous ayons en biomédecine, en médecine scientifique, absolument besoin d'une définition de la santé. En tout cas, pour ce qui est de la difficulté à la définir, je vous renvoie à l'ouvrage de référence de Georges Canguilhem qui s'intitule « Le normal et le pathologique » au PUF, Presse universitaire de France. Mais il n'est pas sûr qu'une telle définition de la santé soit si pertinente ou si indispensable à une médecine qui s'est d'abord préoccupée de combattre la maladie, d'éliminer des symptômes. Comme vous le rappellera la lecture attentive du dictionnaire de la pensée médicale de Lecours, la biomédecine, la médecine occidentale, la médecine scientifique, appelons-la comme on veut, cette médecine s'est constituée sur la base d'une connaissance anatomique très précise du corps mort, d'une part, et elle s'est construite, élaborée, raffinée aussi dans ses pratiques sur les champs de bataille. C'est une médecine de l'urgence, une médecine du corps abîmé, blessé, malade. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il lui est difficile de définir la santé. Il est difficile de définir la santé à partir de la maladie. Inversement, la médecine traditionnelle chinoise part d'une définition de la santé. Elle ne pense pas la santé à partir de la maladie, elle pense la maladie à partir de la santé. Comment définir la santé? Eh bien, pour le coup, la définition est très claire. La santé, c'est l'harmonie dynamique, c'est l'équilibre contradictoire du yin et du yang. C'est la capacité à rester en transformation pour s'adapter au cours des choses qui évoluent lui-même en fonction de ce rapport dynamique, à la fois contradictoire et complémentaire, de forces qui jouent comme une dynamo du réel. On ne pense pas simplement la santé par rapport à la clinique, c'est-à-dire par rapport à l'observation des symptômes dont se plaignent les patients, on la pense à partir d'une vision du monde. On la pense à partir d'une certaine interprétation du réel comme processus dynamique, mu par l'interaction de forces à la fois contradictoires et complémentaires. Et puisque nous avons commencé cette série de cours dans un précédent podcast par une discussion sur le Huangdi Neijing, le classique de l'empereur jaune, je voudrais citer le chapitre 5 du Su Wen, donc les questions simples, dans lequel l'empereur jaune dit « Huangdi Yue, Yin Yang Zhe, Tian Di Zhe Dao Ye ». En français, le yin-yang, c'est la voix de l'univers, la voix du ciel et de la terre. Voilà sur quel axiome métaphysique, sur quelle conception du monde s'appuie la pratique de la médecine chinoise et la conception que le médecin traditionnel chinois se fait de la santé. Si le réel est cet équilibre dynamique, si la santé consiste à maintenir cet équilibre dynamique en mouvement, eh bien on comprend que la maladie désigne la rupture de cet équilibre. Donc le médecin s'efforce moins de combattre des symptômes, il s'efforce surtout de maintenir la libre circulation des énergies dans le corps. Il s'occupe de maintenir le réel en procès, en mouvement dans le corps. Voilà ce que signifie l'idéal médical d'une harmonisation du yin-yang. Voilà ce qu'on veut dire quand on dit que le médecin harmonise le yin et le yang.
C'est à partir de cette idée-là, de cet idéal ou de cet objectif qu'on va pouvoir fixer les moyens acupuncturaux, pharmacologiques, etc., qui vont permettre de maintenir le réel en procès, de maintenir la libre circulation des énergies dans le corps. Sans rentrer trop dans les détails, pour une première définition de la santé, on peut quand même faire valoir le fait que ce qui peut faire obstacle, du coup, à cette libre circulation des énergies, c'est d'une part un vide, d'autre part un excès. Soit le vide, soit l'excès. Pour employer une image simple ou triviale, on peut dire que le réel peut s'enliser faute d'énergie, par manque d'énergie, comme une voiture, si vous voulez, qui ne circule plus parce qu'elle n'a plus d'essence dans son moteur. Mais on peut aussi observer que les énergies s'embouteillent, bouchonnent, stagnent par excès. Et on peut simplement, avec cette idée-là, et le bon sens dont Descartes n'avait pas tort de nous dire qu'il est la chose du monde la mieux partagée, comprendre que rendre la santé, ce sera compenser les vides et réduire les excès. Compenser les vides, réduire les excès, c'est cela, tout simplement, harmoniser les contraires, c'est cela, la santé, et c'est cette santé que le thérapeute chinois s'efforce de préserver. Voilà, j'espère que cette définition, à la fois métaphysique et néanmoins très pratique de la santé, fondée sur les concepts d'harmonie, d'équilibre des contraires, de yin-yang, d'énergie, de plein et de vide, vous donne une définition initiale suffisante, je dirais un axiome sur lequel vous pourrez appuyer votre compréhension de tout ce que vous avez maintenant à apprendre de la médecine chinoise.